Darrell Little était prêt à tout pour voler, mais soudain, tout bascule. Pour imiter les oiseaux, les hommes auront imaginé les machines les plus folles, avec plus ou moins de succès, comme on le voit sur ces images. Darrell Little a toujours rêvé de parachutisme ascensionnel. Il a consacré plusieurs week-ends à bricoler son propre engin. Seule différence notable, la voile du parachute est fixée au sol et non tractée par un bateau ou une voiture. Cette variante s'appelle le manlifting. Aujourd'hui, Sky, son neveu de 9 ans, expérimente ce nouveau jeu. Décollage sans problème, mais brutalement, la fixation du parachute s'arrache du sol et c'est la chute. Heureusement, sans gravité pour Sky. Une chance, comme nous l'explique Daniel Grazzini. C'est vraiment une chance inouïe. C'est vrai que c'est une activité qui est tentante de pratiquer ça sur les plages avec un parachute, un peu de vent. On peut essayer de s'amuser à décoller, à voler un petit peu, en étant relié après un câble. Mais c'est tout à fait l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire. Ils ont un matériel qui ne correspond pas à l'utilisation et à la pratique de cette activité, à ce qu'on veut faire véritablement. Accroché après un câble qui est beaucoup trop long, surtout pour faire du statique, accroché sur un pieu qui ne tient pas dans le sol. Première erreur, un prototype conçu avec un matériel inadapté. Deuxième erreur, la proximité des villas. Avec les obstacles qui sont derrière, le vent venant de cet axe-là va buter contre les immeubles, va revenir en fait sur la partie du décollage qui va provoquer des turbulences, d'où le parachute qui part un petit peu dans tous les sens et n'arrive pas à maîtriser sa position. Pourtant, on peut pratiquer ce loisir en toute sécurité. Nous sommes maintenant en France, à Nancy, où Alexandre Bedlevski et Sylvain Colson ont fondé le premier club de Skyfly, la version évoluée et sans danger du manlifting. Le manlifting, c'est un système d'accroche au sol. On met un cordage de plusieurs dizaines de mètres. Au bout du cordage, pareil, une nacelle, un baudrier, et on harnache aussi un cerf-volant. Le Skyfly, c'est le même principe, sauf que le point d'accroche est directement situé au-dessus du pilote. Et à la différence du manlifting, les matériaux utilisés sont brevetés par une commission de sécurité. On voit bien que le matériel utilisé n'a rien d'un matériel homologué. La voile utilisée est un parachute en fait, c'est-à-dire quelque chose qui est prévu pour descendre et non pas du tout pour se mettre face au vent. Les dimensions sont considérablement trop grandes en fait, comparé à un cerf-volant. Imaginez le cerf-volant serait gros comme ceci. Pareil, la traction est tellement puissante que la corde s'est rompue près du pieu. Quand je l'ai vu s'approcher des dunes, j'ai senti mes tripes se nouer. Je me suis dit attrape la corde, accroche-toi à la corde, parce que je savais qu'en m'accrochant, ça ferait du lest. Darrell Little a admis qu'il avait fait preuve d'inconscience. Quant à Sky, il n'est pas prêt d'oublier cette mésaventure. J'avais l'impression d'être un grand. Je me trouvais courageux. Je pense que je pourrais recommencer, mais quand je revois cette vidéo, je me dis que non.